Je vous présente 5 clés pour rencontrer une personne avec qui vous allez être bien en amour si vous êtes une personne célibataire. Donc, comment en arriver à être heureux effectivement? C'est donc une grande question existentielle pour bien des gens. Et pourquoi c'est important de préciser ce que vous désirez réellement? Donc, qu'est-ce qui fait que vous attirez peut-être depuis longtemps le même type de personne ou peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer? On voit ça des fois aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut qui change en dedans si c'est décevant? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées? Je vous partage quelques clés justement pour vous amener à aller plus loin dans ces réflexions-là. Donc, premier première clé, premier élément, si vous désirez être une personne heureuse en amour, demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie affective? Est-ce que vous désirez de l'amour, de la douceur, une saine communication, la tendresse, fidélité, de l'empathie, que ce soit une personne financièrement autonome, par exemple? Mais bien des gens vont avoir des critères, des fois, qui vont être plus sur l'aspect physique, général, grand, les cheveux comme ci, comme ça. Il faut aller plus loin que ça. Évidemment. Ah, la personne me fait rire. C'est important d'aller plus loin que ça. Parce qu'on ne peut pas baser une relation sur un niveau d'études, tels critères qui sont plus extérieurs. On a besoin d'aller dans des caractéristiques de cœur, d'âme, pour ainsi dire, au niveau de la personnalité profonde, du tempérament. Donc, demandez-vous dans votre vie actuellement, sans jugement, est-ce que vous êtes allé là? Quels sont vos critères qui ont pu être présents jusqu'à ce jour, si on veut? J'ai déjà vu, on se souvient, à l'époque au Québec, il y avait des petites annonces classées dans les journaux et ça disait souvent, on voyait ce texte-là, recherche personne avec affinité pour balade en auto ou sortie au resto. Pensez-vous que ça fait des couples solides? On est vraiment de surface. On a besoin d'aller ailleurs pour être capable de construire quelque chose qui va être viable, justement. Donc, les traits de personnalité n'étaient pas inclus à ce moment-là dans une telle demande, si on veut. Donc, on a souvent dans les relations les blessures intérieures qui vont se faire miroir aussi. Ça devient comme un champ de pratique par rapport à qui on est. S'il y a un cheminement qui n'est pas fait, c'est une occasion de le faire. Mais si on part avec l'ego, les blessures qui s'affrontent, parce qu'il n'y a pas de cheminement de fait, ça s'en va souvent dans quelque chose qui va être conflictuel. Donc, deuxième clé. Plusieurs vont dire, ah, je veux rencontrer quelqu'un qui va me faire vibrer. Et ma question, c'est, est-ce que tu vibres suffisamment, toi, par rapport à toi-même, sans jugement, sans culpabilité? On ne peut pas confier le contrat à quelqu'un de venir combler un vide. Donc, on revient à soi. Qu'est-ce que je suis que je peux offrir à l'autre au lieu de vouloir combler un vide et que je vais attirer une personne qui va être dans le même cheminement? Ça change vraiment tout. Troisième clé, portez attention à vos croyances. Si vous avez comme croyance que c'est inconsciemment, c'est une autre personne qui peut venir me rendre heureux ou heureuse, on se perd. Si vous avez une croyance, par exemple, l'amour, c'est souffrant, on se perd. Donc, que croyez-vous de l'amour? Que croyez-vous de vous? C'est super important. Quatrième clé, savoir vraiment ce que vous voulez avec précision. Oui, mais faire les changements en dedans de soi. Donc, c'est important d'aller poser ce regard-là. En rencontrant une personne, demandez-vous qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait comme cheminement et allez voir qu'est-ce que l'autre a fait comme cheminement aussi. Est-ce qu'on est à la même place dans la vie? Est-ce qu'on est capable de parler d'émotions, de profondeur? Tout ça, ça va avoir un impact sur votre relation. Et cinquième clé, attention à qu'est-ce qui va être perçu comme de l'amour au départ? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou un sentiment d'avoir de l'attention ou un sentiment d'attachement? L'amour, c'est fluide. On n'a pas à se dépersonnaliser pour ça. On est bien, on est serein, c'est compatible, on s'en va de l'avant. Et les deux construisent dans le même sens. Il y a de l'admiration, il y a des projets mutuels qui sont là, des projets communs, on se rejoint dans l'intimité, il y a une fluidité. Et comme dit Jacques Salomé, dans un couple, l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Donc, si vous avez le goût d'aller plus loin, vous avez toujours sur mon site Internet, à la section blog, formation en ligne, des ressources pour être une personne heureuse en amour
Et vous avez ce trésor que j'ai écrit. Je le dis comme ça parce que c'est ce que les gens m'ont dit à travers le monde depuis des années. Ce livre-là, Se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre, a transformé des vies partout à travers le monde pour être capable de placer en dedans les ingrédients, les outils, les ressources que ça prend pour être libre intérieurement, de se créer une vie amoureuse qui nous ressemble et de savoir comment créer tout ça, attirer cette personne-là et comment positionner l'écoute de vos besoins pour être capable d'aller plus loin. Alors, sur lynnbolduc.com, vous avez plein de ressources, oui, pour aller vous inspirer en ce sens. Alors, merci pour ce temps passé avec vous-même et avec moi, bien entendu. Bye bye, au plaisir.